Très bien. Alors, pour la version compactée de notre machine à bois avec rangement simple, vous allez avoir besoin de blocs, de redstone, de torches de redstone, de repeaters, de comparateurs, de pistons normaux et collants, de blocs de redstone, de dispensers, de pousses, de hoppers, de fours, de dalles et de lumière parce qu'honnêtement quand un creeper vient péter votre machine après des heures de boulot, ça met en rage quoi. Bref, donc nous allons partir avec ce pattern là comme départ avec un dispenser vers le haut, un escalier et une dirt. Donc on va partir comme ceci. C'est parti donc. Nous foulons un piston collant qui pointe dans cette direction avec un bloc de redstone. Ici une redstone avec un repeater, un comparateur allumé. Ici relié comme ça en boucle, une redstone ici, un repeater là, un bloc là, un dispenser qui oriente comme ceci, donc on a ça quoi. Voilà ce qu'on obtient. Donc ensuite nous allons partir de ce bloc là en mettant donc une torche ici et là des blocs avec un repeater au troisième tick et ici un repeater au premier tick avec deux blocs comme ceci. Nous allons repartir d'ici en positionnant donc un filet de redstone là, un piston collant comme ceci, voilà, avec derrière un repeater relié comme cela avec une redstone en haut et en bas. Ici donc nous allons partir donc de ce côté en plaçant là et là un repeater à un tick, je suis trop près, et une redstone comme ceci. Bien sûr là j'ai omis de mettre un bloc, excusez-moi. Derrière donc on va continuer de ce côté en mettant un repeater à deux ticks de délai avec un repeater donc là relié à un bloc avec une torche ici, hop, excusez-moi les petits lags, là, oh, j'ai de sérieux lags là, si besoin je couperai la vidéo et je la relancerai s'il y a trop de lag. Donc on va partir en dessous comme ça et comme ça. Et oh là là, j'ai vraiment de gros lags, hein, je m'en excuse si vous remarquez ça aussi sur la vidéo. Un repeater comme cela et comme cela. Et pour terminer, nous allons donc poser nos pistons normaux. Bon, tous comme ceci et de la même manière comme ceci avec pour terminer la première partie notre fameuse dalle positionnée comme cela. Voilà, deux blocs au-dessus des pistons au cran inférieur au bloc. C'est très important parce que ça va permettre de faire pousser un seul type d'arbre qui aura cette hauteur et donc que les pistons pourront pousser tous les blocs de bois. Et nous allons donc remplir ce dispenser de pouces de chaîne et celui-là vous le remplirez de bonne mine. Je vais donc positionner ici des hoppers pour pouvoir réalimenter en bonne mine parce que franchement, excusez-moi, c'est vrai que sur ce Minecraft là j'ai joué en français, c'est cool. Ici nous réalimenterons la machine parce que franchement vous verrez que
elle utilise vraiment parfois beaucoup de bonnes nuits pour un seul arbre. C'est l'inconvénient de faire un blocage comme ça. Donc je vais couper là et on va passer à la suite du tutoriel qui consistera à pousser de ce côté et je ferai aussi un petit bonus pour montrer comment faire le cran de check et peut-être aussi le ramassage de blocs juste en dessous. Donc on se retrouve pour vous dans quelques secondes. Ok, donc pour la deuxième partie de notre machine, nous allons prendre des pistons et nous allons les positionner à 1, 2, 3, 4 blocs à partir donc de ce bloc-ci et avec une hauteur de 4 pistons. Ensuite, nous allons donc reprendre ici et je vais vous indiquer, donc vous aurez besoin de redstone, de répéteur, de torches, de pistons, de lampes, mais ça, la lampe, ça sera plutôt pour après, de blocs. Donc, une fois que vous avez tout ça, donc c'est bon, nous allons pouvoir passer donc à la suite. Alors, le système marche à peu près pareil que pour la version grosse machine, mais pour ce tutoriel en fait ça sera plutôt pour le bonus à la fin qui pourra être intéressant, et aussi la manière de pouvoir déplacer à l'infini des bûches. Donc on va reprendre piston derrière avec un répéteur full délai avec donc une torche ici, là une autre torche là, on va reprendre le courant juste en dessous, par là tiens, avec un répéteur full délai et avec une redstone ici, et normalement ça devrait alimenter le tout, je pense. On va rajouter là aussi. Ça devrait le faire normalement. Donc je vais vérifier ça. Oui, ça le fait. Ok, donc ensuite derrière nous allons reprendre ici, donc nous allons poser notre torche, une redstone, encore une autre torche, et là donc nous allons ici pour poser des pistons là. Alors donc je me situe à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, à 9 blocs, et derrière pour pouvoir bloquer au cas où l'accès l'accès aux bûches quoi, elles ne pourront pas aller plus loin. Je vais donc poser des fours. Voilà. Alors donc on reprend ici. Est-ce qu'il y aurait bon, ça va le faire. Alors ici nous allons donc reprendre le même système que tout à l'heure, à savoir la redstone là et là, et il n'y a plus qu'ensuite à relier comme ceci, toujours donc full délai, et on va rajouter un autre délai qui sera plus pratique. Donc en fait là nous avons une boucle que vous pouvez répéter à l'infini, c'est-à-dire que vous pouvez après positionner des pistons tant qu'il y a un délai après. Vous pouvez l'envoyer où vous voulez. Moi je vais m'arrêter là à cet endroit, voilà. Donc les fours à chaque fois donc marquent l'arrêt, puisque les pistons donc ne peuvent pas pousser des blocs derrière un four. Donc voilà le système compact, et maintenant on va passer à une partie qui peut vous intéresser, à savoir donc le panneau digital que je vous avais montré dans la vidéo de présentation, et aussi peut-être le ramasseur d'items. Donc je vais prendre tout ce qu'il faut et on va passer à la partie bonus de cette machine.
Ok, donc pour notre partie bonus, j'ai matérialisé donc notre panneau de contrôle en disposant donc à 1, 2, 3, 4 blocs de notre dispenser pointant vers le haut, à une rangée supérieure, un cadran de 4 sur 3 lampes de redstone, et donc c'est ici qu'affichera donc notre check comme ça allumé une fois que la bûche donc aura atteint cette partie. Donc pour cela vous allez avoir besoin donc de redstone, de torches de redstone, de repeater, donc de lampes à redstone pour votre cadran et de blocs. Donc alors nous allons donc d'abord disposer notre lampe juste ici, ouais, juste ici, avec derrière un repeater à 1 tick, hein, ça sert à rien de mettre 2 ticks, et qui continue comme ceci, avec donc derrière une torche et qui descend à un filament de redstone, derrière relié à une torche, hop, et à une redstone et un stick de délai hop là, vers là. C'était par rapport à mon autre machine, parce que j'avais je vous montrerai pourquoi je prends ce pattern, parce que j'ai besoin d'espace pour après. Donc nous allons devoir nous conduire jusqu'ici, et pour cela je vais d'abord vous montrer comment en fait allumer les lampes en forme de check. Donc on aura besoin de 7 lampes, 7 lampes, 7 lampes et 7 lampes. Donc pour cela je vais alimenter une redstone comme ça. Bon, pour l'instant c'est éteint donc vous ne pourrez pas voir, mais après vous verrez bien comment c'est formé. Ici avec une torche, là pareil, et de ce côté pareil. Voilà, donc moi je l'ai reproduit comme ça. Il y a beaucoup de moyens de faire cela. Là vous allez pouvoir voir donc que nous avons sauf ici, oui, bon, parce que ce n'est pas aimanté, mais vous voyez donc quelle forme ça aura. Donc là, pour l'instant, nous devons la mettre en position éteinte de toute façon, parce que il faut savoir que là, tant qu'il n'y a pas de bûche, ça doit rester éteint. Donc déjà, nous allons finir de conduire notre courant jusque là-bas. Je vais continuer mon circuit. Hop, par ici. Donc tout dépend après de comment vous l'avez fait, hein. Moi je le fais comme ça. Vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre ce que je fais, bien sûr. Et donc nous allons arriver. Alors, il faut donc éteindre cette torche. Donc nous allons passer par juste des inverseurs. Pas à peine de se compliquer à faire autre chose. Et donc on va passer comme ceci. Voilà. Hop. Comme cela. Voilà, donc vous voyez, donc cette torche nous l'avons bien éteinte. Avec donc nos inverseurs, nous allons passer donc à la deuxième torche, comme ceci. Donc en fait, peu importe le moyen dont vous prenez, il faut juste au final que donc, les torches soient éteintes. Rien de bien trop compliqué, sans bien sûr en même temps interférer avec mes autres circuits. Donc là, finalement, je ne vais pas faire comme ça, je vais faire... il faut que ce soit celui-là qui soit alimenté, donc on va faire comme ceci. Ah non, n'importe quoi, je fais n'importe quoi. On va faire plutôt comme cela.
Et là, normalement, bon, là c'est en position éteinte, mais si je l'allume, vous verrez normalement que par où je vais l'allumer celle-là. Bon, je vais l'allumer par au-dessus. Ah là là. Là. Voilà. Vous allez pouvoir voir que là, j'ai bien mes deux checks qui sont allumés. Et là, si je fais ça, pareil. Vous voyez, il ne me reste plus que ce petit bout là. Pour cela, je vais venir me placer comme ça. Non. Ah, excusez-moi, hein, je sais pas trop me placer. Déjà, celle-là, bien sûr, il faut aussi l'inverser. Voilà, normalement, ça, c'est bon. Et pour notre dernière finalement redstone, je vais replacer mes torches de tout à l'heure. Celle-là et celle-là. Pour notre dernier finalement, où est-ce que je vais pouvoir... Bon, je vais essayer de passer en dessous. Voilà. Comme ceci. Je vais venir me mettre... m'accrocher à cette redstone. Enfin, voilà. Normalement, tout est éteint. Ça marche nickel. Et si, en gros, là, on matérialise qu'on a une bûche, tout s'allume. Voilà. Donc, je vous remonte le circuit parce que vous avez peut-être pas vu grand-chose vu le bordel que j'ai mis. Donc là, nous avons notre torche, repeater, bloc qui alimente, inverseur, réinverseur, boom, réinverseur, là encore, et là donc nous avons notre bordel de torche pour finalement faire des inverseurs jusqu'en haut. Voilà, donc il faut savoir que dès que la bûche arrivera, donc on aura notre petit check. Pour la deuxième partie de ce bonus, je vais vous faire un petit truc en plus. Voilà, ce sera un ramasseur d'items qui nous conduirait juste là. Voilà. En gros, les bûches qu'on couperait ici, bon voilà. Franchement, ça peut être inutile puisque vous pouvez les ramasser vous-même. Bon, c'est pour le fun, hein. Écoutez, vous n'êtes pas obligé bien sûr de le faire. Vous aurez donc besoin d'un coffre, d'entonnoir, de rail et d'un minecart avec eux. J'aurais besoin de blocs, bien sûr. Alors, donc, je vais passer en dessous ici. Un peu bien cassé. Je vais passer donc là. Vous repérez à peu près donc où je suis. Je vais placer quelque chose de ce type là. Attendez, bien sûr il me faut que là et là j'ai des hoppers qui mènent après à une sortie qu'on va définir dans quelques instants. Voilà. Ah, c'est vrai que c'est super chiant à sneak en l'air pour pouvoir viser. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. C'est un peu une manipulation assez chiante, je l'avoue. Hop là. Donc, vous voyez donc ici tout est relié. Là, je vais mettre un rail booster de chaque côté que je vais alimenter tout à l'heure. Et donc ici, vous voyez que à chaque fois que le minecart avec hopper va passer, ça va absorber les items petit à petit dans ces hoppers qui vont conduire petit à petit jusqu'à notre coffre ici. Alors, donc comment on va faire ça? On va se mettre là. Ah, j'ai oublié quelque chose, il va falloir aussi besoin de droppers. De droppers, vous allez voir pourquoi, et d'autres choses aussi, je viens d'y penser. Parce que vous voyez que mes items ne pourront pas monter, donc on va tout simplement faire un ascenseur à item.
je vais passer par en dessous et je vais placer mes futurs droppers qui mèneront voilà jusque là. Alors bien sûr j'en ai mis trop et au final on va les relier sans toucher la redstone parce que vous le savez peut-être pas à savoir, mais que si un hopper est alimenté par de la redstone, et ben le hopper ne laissera plus passer les items. C'est pour ça que j'utilise un écart comme ça autour de ce bloc. Bref, donc je vais aussi avoir besoin d'un comparateur. Je pense que on va avoir assez avec ça. Alors, je vais... Excusez-moi. Qu'est-ce que j'ai foutu là-dessous? Non, rien. Rien d'important. Alors, je vais mettre mon comparateur juste ici, puisqu'en fait, dès qu'un item viendra ici et sera emboîté, le comparateur va le détecter et ça va pouvoir alimenter le reste de notre machine. Donc, comment va marcher le reste de notre machine? Ça va être simple. On va passer par en dessous. Voilà. Vous allez comprendre, je vais vous expliquer juste après comment marche tout ce système. Nickel. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à ajouter quelque chose là-dedans. Alors, comment ça marche ça? Dès qu'un item est ici, le comparateur va s'allumer, la torche va s'éteindre. Ici, ça va créer une boucle. En fait, l'item qui est dedans va tout le temps tout le temps circuler. Donc, ce comparateur va clignoter et ça va allumer et éteindre la torche et la redstone qui vont activer ces droppers pour faire monter dans notre circuit. Je vais vous montrer donc comment ça marche. Imaginons, je vais prendre des bûches, tiens, où est-ce qu'elles se trouvent? Voilà, on va prendre des bûches donc. Et imaginons qu'on en ait 10 qui arrivent. Hop. Bon, tout n'a pas été absorbé, c'est pas grave. Voilà comment ça se passe. Les bûches arrivent ici. Et quand elles arrivent là, vous voyez que ça s'allume, ça s'éteint. Et donc, l'item qui est dedans n'arrête pas de tourner et s'allume, ça éteint pour faire remonter les items. Donc vous voyez bien que là ça chute et que mes bûches sont ramassées donc ici. J'ai fait le tour à propos de cette machine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je m'excuse du retard que mes vidéos ont pris puisque j'ai cassé mon micro, donc là j'en ai improvisé un, donc le son va peut-être être assez dégueulasse, je verrai au montage. Donc encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poster d'autres idées de tutos que je pourrais vous faire dans les commentaires. En tout cas, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Allez, ciao.